Chers sœurs, chers frères, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le jour de l'an. Et le thème de notre méditation, c'est « Que le Seigneur t'apporte la paix » tiré du livre de Nombres, chapitre 6, verset 26. Ce passage est tiré de la bénédiction des fils d'Aaron, qu'on appelle encore la bénédiction sacerdotale, qui est sans doute la plus importante bénédiction de tout l'Ancien Testament. Et son élément central est la paix. Que signifie donc cette paix? Quels sont les obstacles à la paix? Et comment devenir aujourd'hui des artisans de paix? Premier point, le sens de la paix dans la bénédiction sacerdotale. Pour mieux saisir l'originalité de la paix dans ce passage, il faut savoir qu'il y avait 5 sens fondamentaux du mot shalom. Le mot signifie totalité, intégralité. Donc, il englobe toute l'existence dans toutes ses dimensions, physiques, psychologiques et spirituelles. Le mot shalom signifie aussi santé, équilibre, bien-être, de sorte qu'on l'utilise aussi pour des personnes malades, pour leur souhaiter la guérison, la santé. Le mot signifie aussi justice, comme accomplissement du droit et réalisation de la sainteté. Est en paix celui qui marche sur le chemin de Dieu, celui qui est à part et est saint. Le mot signifie aussi l'amour de Dieu pour les humains et l'amour mutuel et harmonieux entre humains. Toute l'importance du regard mentionné 2 fois dans la bénédiction. Quand Dieu pose sur nous son regard, nous sommes en paix et nous sommes dans la joie. Le mot signifie aussi réconciliation totale de tout avec Dieu. C'est ça la paix perpétuelle et eschatologique, la paix qui n'aura pas de fin, la paix de tous les amis de Dieu qui seront ensemble à la même table pour le célébrer, le louer et le chanter dans les éternités et les éternités. Deuxième point, quels sont nos obstacles à la paix? Premièrement, le péché, source de guerre. Ensuite, nous avons les fausses paix et fausses tranquillités qui nous font nous asseoir et ne pas chercher la vraie paix. Il nous faut critiquer l'évangile de la prospérité comme idolâtrie. Apparemment, à première vue, on pense qu'elle donne la paix, mais il agit comme un tranquillisant, cet évangile de la prospérité, un somnifère qui nous endort au lieu de nous guérir véritablement. Troisièmement, comment devenir aujourd'hui des artisans de paix? D'abord, se laisser façonner par la paix de Dieu, en s'ouvrant à lui, en nous disposant à accomplir sa volonté. S'efforcer de marcher sur le chemin de la justice, de la vérité et de l'amour, en priant constamment pour la paix. Car la paix que nous devons apporter au monde n'est pas notre propre paix, mais c'est la paix de Dieu. Prions donc. Seigneur Jésus, toi le prince de la paix, fais de nous des amis de la paix. Donne-nous de travailler pendant toute cette année pour la paix de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toute notre intelligence. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à cette chaîne.